Salut tout le monde, très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez peut-être vu dans le titre, hein, on a subi ici, moi qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais, la tempête Kyrian. On va voir si mes panneaux solaires ont résisté. Donc là vous voyez déjà les deux ici, bon, ils ont l'air intacts, hein. Mais est-ce que les sonologies ils ont bien résisté? Parce que c'est vrai que c'est des panneaux solaires qui sont posés au sol. Et on pourrait se dire, est-ce que si on n'a pas assez bien lesté, renforcé, on va dire, les systèmes de fixation, est-ce que ça s'est pas envolé ou cassé? Allez, c'est parti. Bon, déjà bonne nouvelle, les panneaux solaires n'ont rien, donc ils ont bien résisté à la tempête Kyrian. Alors je vous cache pas que j'avais baissé évidemment les panneaux à leur minimum. Donc vous voyez ici ils sont en position été alors qu'on est au mois de novembre, donc forcément la production a été impactée, mais c'est pas très grave, hein, puisque voilà, vaut mieux perdre une ou deux journées de production solaire que de perdre ses panneaux, clairement. Donc j'ai quand même rajouté des, vous voyez ici, hein, des systèmes de fixation supplémentaires. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Dans un premier temps, on va parler des lestes. Alors les lestes, j'ai mis l'équivalent de 110 kg de lest en fait. Parce qu'ici on est sur des plaques béton de 22 kg chacune. Vous voyez qu'il y en a 5. Donc forcément on est à 110 kg. Même chose ici. Alors celle-ci, je l'ai mis plus sur le pied. À l'arrière, hein, du panneau sonologie ici, le pied ici. Alors pourquoi sur le pied? Parce que ici, au niveau de mon toit terrasse, on est légèrement en pente. Donc j'avais peur que soit ça revienne vers... parce que le vent était de sud-sud-ouest, si je ne dis pas de bêtises, donc il venait vraiment frapper les panneaux en direct. Donc j'avais peur ici que ça vienne glisser en arrière, même si bon, il y avait peu de chance, hein, mais bon, parce que les bacs de lestage ici, il y a quand même un creux pour laisser passer la barre de maintien ici, et donc du coup ça pouvait avoir tendance à glisser. J'avais eu le tour sur celui qui est sur mon toit de cuisine à l'époque. Voilà, j'avais rajouté aussi une dalle à l'arrière, hein, au niveau du pied ici à l'arrière, parce qu'en fait le panneau avec le remous ça avait fait ici je dirais une sorte de tourbillon, et ça avait avancé le panneau. C'était l'année dernière où il y avait eu des petites rafales de vent aussi proches des 100 km/h. Donc du coup j'avais rajouté un lest ici, là j'en ai même rajouté deux je crois, non là ici il n'y en a qu'une de 22 kg, et depuis ça n'a plus bougé. Donc voilà. Ensuite j'ai rajouté quand même d'autres fixations, hein, parce que c'est vrai que les pieds télescopiques, c'est pratique, hein, pour le réglage on va dire de l'inclinaison du panneau entre été, automne, hiver. Mais le problème c'est que on sait très bien que ça a une limite physique forcément, puisque Sonologie en plus préconise même au-delà de 80-90 km/h de rafale de vent. Ils préconisent même de complètement rabaisser les panneaux à leur maximum, voire même démonter les pieds ici, hein, enlever les molettes et les mettre complètement à plat pour éviter qu'ils s'envolent. Et aussi surtout éviter que ces pieds s'arrachent. Alors moi j'ai opté pour, on va dire, une solution intermédiaire, c'est-à-dire ne pas complètement les rabaisser, parce que ça nécessite de retirer les plaques béton, etc. Donc c'est un peu plus chiant. Donc moi j'ai rajouté ici un câble en acier, voilà, inoxydable, avec une fixation comme ça qui vient mordre je dirais, qui vient écraser le câble, comme ça ne peut plus s'en aller. Et je l'ai passé ici dans l'œillet qui est disponible sur les premières versions des panneaux, parce que sur les nouvelles versions malheureusement, je vais vous montrer justement sur le bifacial, on ne peut plus faire comme ça, il n'y en a qu'un d'un côté, on ne peut pas faire les deux côtés. Bon, ici j'en ai mis qu'un de chaque côté, c'est pour dire de renforcer la résistance de la prise au vent par derrière, au cas où, comme ça si ça viendrait soulever, bon on va dire on a les pieds télescopiques qui vont résister, hein, qui vont maintenir cet effort, et en plus avec le câble ça limite les contraintes, j'ai envie de dire, sur les pieds. Donc ça nous fait, on va dire, 3 fixations plutôt que 2. Bon, je ne sais pas si ça aurait été très efficace si le vent aurait été du côté nord, mais ici ça souffle rarement, pour ainsi dire même quasiment jamais côté nord, hein, c'est souvent côté sud-sud-ouest. Donc de ce côté-là, j'avais pas trop de crainte, puisque je savais que le vent allait plutôt frapper les panneaux en façade plutôt qu'à l'arrière. Mais bon, voilà, on n'est jamais trop prudent. Et ici, j'avais rajouté également une sangle sur ici pareil, hein, au niveau des pieds, entre les deux panneaux, au cas où s'il y en a un des deux qui bouge, il aurait été plus ou moins maintenu grâce à la sangle. Alors sur le bifacial, voilà. Le bifacial, j'ai pareil, hein, donc là c'était un câble de récup que j'ai utilisé. Même chose, je l'ai passé dans l'œillet, je l'ai plus ou moins tendu au pied ici en bas pour maintenir l'ensemble. Toujours pareil, hein, pour on va dire consolider
bras télescopique. Et ici j'avais rajouté une sangle en plus au cas où, les deux côtés, parce que comme celui-ci il est plus exposé est, je savais que le vent allait arriver comme ça et il y avait plus de chances qu'il frappe l'arrière du panneau que l'avant pour celui-ci. Donc je l'ai sécurisé un peu plus. Et même chose ici, il avait tendance à pas glisser, mais j'avais peur qu'il glisse un peu. Donc j'ai mis la plaque au lieu de la mettre au-dessus entre les deux. Je l'ai posée directement sur le pied et vous voyez, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Et concernant les panneaux, les derniers que j'avais installés, que vous avez vu dans ma précédente vidéo, alors désolé s'il y a un peu de bruit parce qu'il y a du vent, ça n'a pas bougé, hein. C'est nickel. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment très résistant. Alors attention, les attaches, on a mis des tire-fonds assez grands, hein. Je crois qu'on a mis des trucs genre de 60 mm. Donc ça rentre parfaitement, il n'y a pas de problème. Ça tient très bien. Et puis ça a bien résisté, sachant qu'en plus celui-ci était vraiment exposé. Vous voyez ici le vent arrivait directement sud-sud-ouest, donc ça doit être, alors le sud est là, sud-ouest ça va être là, donc il frappait vraiment latéral comme ça, donc là la prise au vent devait être assez importante à l'arrière du panneau, et pour autant, ça n'a pas bougé, hein. Je vous laisse juger, hein. Ça n'a même pas plié, même les fixations en haut, pas de souci, ça a très bien tenu, donc je suis très content de ce système de fixation, il est vraiment efficace. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu et vous montrer comment j'ai réalisé, comment j'ai sécurisé mes panneaux solaires, notamment les Sonology qui sont à même le sol, j'ai envie de dire, pour justement en cas de tempête, comment on peut faire pour éviter que ça s'envole, que ça s'arrache. Voilà, c'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher, hein. Vous achetez du câble en inox pour éviter que ça rouille évidemment, des petites fixations ou même des sangles, hein. Vous avez vu, j'ai mis des sangles à cliquer, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça a bien résisté, sachant que nous, dans le nord Pas-de-Calais, on a eu quand même des pointes à 110-115 km/h. Donc c'était pas rien quand même, hein. Ça a bien soufflé, je ne vous cache pas que j'étais pas 100% serein dans la journée du jeudi. Parce que c'est vrai que ça a quand même bien soufflé, et surtout quand on entend le bruit que ça fait, on se dit oulala, on a toujours peur que ça s'envole ou que ça casse, que ça s'arrache. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, à mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, hein. Normalement je réponds toujours à tout le monde. Et petite info aussi, donc le code promo Sonology a changé, donc on n'est plus sur du Sunplay MC, mais on est sur Sun_MC. Il est de nouveau actif pour ceux qui ont déjà commandé avec mon ancien code, donc ça c'était cool parce qu'avant il était one shot. Bon, il l'est toujours, hein, le nouveau c'est un one shot également, mais il vous permet quand même de commander une seconde fois même si vous avez utilisé le précédent, donc ça c'est plutôt sympa de la part de Sonology. Donc voilà, donc changement du code SunMC, hein, pour avoir 5% de réduction sur les panneaux solaires chez Sonology. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, les liens sont dans la description ou sur mon site internet. Voilà, donc nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.